Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, genre 101% de la population, le sommeil. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que chez moi, c'est pas toujours évident, hein, on a quand même un background un petit peu lourd à porter. Pour vous donner une idée, j'ai dormi avec ma mère jusqu'à mes 5 ans. Ça vous pose un peu le plancher des vaches, ce n'est pas une expression, je sais, ça n'existe pas. Et mon sommeil, c'est radicalement compliqué. Il y a un peu plus de 3 ans et demi quand mon fils est né. Alors heureusement, maintenant, tout va mieux. Et je sais qu'en matière de sommeil, je ne suis pas la seule à avoir des petits troubles, puisque, d'après les chiffres, une personne sur 3 passe des nuits un petit peu chaotiques et on dort, rendez-vous compte, environ 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. 1h30, c'est énorme. Et alors, résultat des courses, moi perso, quand je dors mal, c'est l'enfer intersidéral, c'est-à-dire que je suis irritable. Je suis vraiment, mais alors, tu vois, on the edge, tu vois, de replonger dans la dépression, c'est horrible. Moi, le pire truc que tu peux me faire dans la vie, c'est m'empêcher de dormir ou faire en sorte que je n'ai pas assez de sommeil. Aujourd'hui, je vais donc vous parler un petit peu de mon histoire avec le sommeil et je vais vous donner des petits conseils. Alors bien sûr, je vais le préciser tout de suite, si vous avez des gros troubles du sommeil, allez voir un médecin, d'accord? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je remercie On The Wild Side, qui est le partenaire de cette vidéo, mais qui est aussi mon partenaire beauté before and after dodo. Alors, histoire que tout le monde se sente un petit peu moins seul, parce que c'est important de ne pas se sentir seul dans la vie, je vais vous parler un petit peu de mon rapport au sommeil, comment je dors, etc. Alors je vous ai dit en début de vidéo que donc j'ai dormi avec ma mère jusqu'à mes 5 ans. Voilà. Donc moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait quand même assez de mal à s'endormir. C'est-à-dire que vraiment, chez moi, parfois, ça peut prendre des plombes. C'est infernal. Vous savez, c'est ce truc de... Tu sais, t'as le cerveau qui mouline. Tu es sur le point de t'endormir et tu te mets à penser à des trucs du type, tiens, il reste une chaussette dépareillée au fond de la machine à laver. Évidemment, avec la naissance de mon fils, mon sommeil a pris un grand coup dans la gueule. Puisque pendant 2 ans, vraiment, le sommeil, ça a été très compliqué. On en a beaucoup parlé sur Instagram, un petit peu sur YouTube, tout ça. Donc moi, je pense que j'ai accumulé une dette de sommeil, mais incommensurable, que je ne suis pas sûre de réussir à la rembourser un jour, si vous voulez, mais je l'accepte, hein, car ainsi va la vie. Mais j'ai donc subi, et je pèse le mot, des nuits hachurées pendant très longtemps et c'est vrai que moi à chaque fois voilà, typiquement là c'était la rentrée il y a pas très longtemps, mon sommeil en pâtit, donc on a toujours cette idée de j'ai du mal à m'endormir, j'ai passé des nuits aussi compliquées où j'avais des réveils, alors on se réveille tous la nuit quand on dort, mais des trucs c'est vraiment où tu te réveilles, tu vois, genre il est 2h30 du matin et tu sais, t'es réveillé comme si t'avais dormi 26 heures d'affilée, pète le feu, sauf que encore une fois il est 2h30 du matin, donc voilà, c'est un peu compliqué. Et les effets sur mon quotidien, je vous en ai parlé un tout petit peu avant, mais vraiment chez moi c'est terrible et je le sens d'ailleurs énormément en fait quand on arrive à la fin de la journée, que j'ai donc toute la fatigue de la journée qui est accumulée. En plus à la fin de la journée chez moi ça veut dire s'occuper et gérer le plus petit, les devoirs avec la grande, les trucs, les machins, voilà. Et donc vraiment souvent à la fin de la journée je termine dans un état, mais en fait je suis au bout du rouleau, au fond du seau, littéralement. On n'a pas tous le même rapport au sommeil et à la fatigue, notamment il y a des personnes qui ont besoin de dormir très peu et qui fonctionnent très bien avec un nombre d'heures de sommeil qui, moi, me semble complètement délirant. Du type, il y a des gens, ils dorment 6 heures par nuit, ils pètent le feu, tu vois. Moi, il me faut, tenez-vous bien, 9 heures. Il me faut 9 heures de sommeil. Ça, c'est mon truc. Voilà, donc autant vous dire que, quand tu travailles, quand t'as des enfants qui vont à l'école, que machin, que tu as une vie, c'est pas facile, 9 heures par nuit. Voilà. La base étant posée, on va pouvoir passer à mes petits conseils et aux trucs, en fait, que je mets en place pour essayer d'améliorer mon endormissement, la qualité de mon sommeil, mais aussi, parce que pour moi, le sommeil, ça s'arrête pas au moment où, où tu te réveilles le matin. Justement, pour moi, ça continue un petit peu et j'ai vraiment une espèce de rapport comme ça une espèce de routine post-sommeil, mais bon, on va en parler. Alors moi, la première chose que j'essaie de faire, et ça a vraiment pas été facile en ce mois de septembre, parce que voilà, c'est la rentrée et il y a beaucoup de... Enfin, moi, niveau boulot, j'ai pas mal de choses à faire, etc. Mais quand même, vraiment, la première chose que j'essaie de faire, c'est de déconnecter. Encore une fois, les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas facile, quoi, vraiment, de déconnecter, d'autant plus quand c'est ton taf. Alors, j'y arrive pas toujours, mais j'essaie au maximum à 18h de dire, ok, c'est terminé, je ne regarde plus mes mails, je ne vais plus sur Instagram voir, je sais pas moi, comment ont performé mes contenus, ou lire mes DM, ou répondre à des commentaires. J'essaie vraiment de faire une réelle coupure. Typiquement, comme si j'avais un travail de bureau ou en entreprise, et que en gros, voilà, je sais pas, à 17, 18, 19h, allez, ciao, tu vois, la journée, elle est terminée, et tu passes à autre chose, tu passes à ta vie perso, quoi, tu vois. Deuxième étape extrêmement importante dans mon rituel de paix, de zénitude pour aller vers un sommeil de qualité, il faut que mon enfant dorme. Je parle évidemment du petit,
puisque la grande, autant vous dire qu'à presque 15 ans, elle a pas vraiment besoin qu'on aille lui lire des histoires et qu'on l'aborde. Nous, la chance qu'on a, c'est que certes, on a eu un enfant qui a très mal dormi pendant 2 ans, mais depuis 1 an et demi, c'est un enfant vraiment qui dort très bien et qui se couche très tôt, vu qu'il fait plus de sieste depuis pas mal de temps. Le soir, avec l'école, machin, tout ça, il est fatigué, donc en règle générale, entre 18h30 et 19h, il est au lit, il s'endort tout seul, assez rapidement, ou alors même s'il met du temps, voilà, il est pas relou, c'est juste qu'on l'entend chanter dans son lit, bon bah c'est assez mignon. Et le respect des horaires, c'est un truc, tout du moins pour moi, qui est hyper important, parce que je sais qu'en fait ça va, ça va avoir un impact sur la suite de ma soirée, et donc forcément sur mon sommeil. Évidemment, c'est notre propre rythme, mais nous, à 18h, on mange, à 18h30, on commence à préparer le gosse pour aller au lit. Et ça aussi, ce petit rituel, en fait, d'aller le coucher, c'est aussi une sorte de temps calme et une espèce de soupape, tu vois, pour moi, de le mettre en pyjama, et après on va se brosser les dents, et après on choisit une histoire, et ça fait vraiment un petit temps calme, tu vois, on est tous les deux, alors c'est pas moi qui le couche tous les soirs, mais c'est un moment vraiment que j'aime énormément, d'être tous les deux sur son lit, à lire une petite histoire, et puis à discuter un petit peu, voilà, comment s'est passée sa journée, qu'est-ce que t'as fait, machin, etc. L'orage d'été. L'orage d'été, ok. Nick, nac, Nac. nac et nac. Allez, à t'asseoir. Quand il n'y en a plus qu'un, c'est pas difficile. Hein. Par un bel après-midi d'été, les petits écureuils sont sortis jouer dans la prairie. J'ai regardé un dessin animé et il y avait un orage et de la pluie. Et en fait, l'orage, c'était les nuages qui se tapaient. Et on fait vraiment en sorte que toute cette partie se passe le mieux possible, parce que sinon, de toute façon, c'est pas compliqué. Les gamins, quand tu sais, quand tu dépasses l'espèce de point de non-retour, ah bah alors c'est le point de non-retour. Et alors là, vraiment, c'est un enfer. C'est-à-dire que les 20 dernières minutes de ta journée, avec un enfant que t'as pas couché assez tôt, ah bah alors là, tu peux être sûr que ta soirée, elle est flinguée, quoi. Donc 19h, a priori, l'enfant dort, et ça veut dire que j'ai à peu près 2 heures de temps libre pour moi. Alors de temps libre, on s'entend, parce qu'il reste encore des trucs à faire, ranger la maison, machin, tout ça. Mais ça, on va y revenir, parce que ça fait aussi partie du truc. Ce qui m'aide énormément, donc je vous l'ai dit dans un premier temps, c'est de vraiment essayer de déconnecter du boulot, et un truc qui m'aide beaucoup et qui m'empêche justement de mouliner le soir au moment de m'endormir, c'est tout con, mais genre juste une to-do list, tu vois, à la fin de journée, si je sais que j'ai des trucs à faire pour le lendemain ou pour le surlendemain, pour la fin de la semaine, je fais une bête liste. Moi, j'utilise Notion, vous en avez sûrement déjà entendu parler, donc c'est sur mon ordinateur, tu vois, j'y ai accès aussi bien sur mon téléphone que sur mon ordi. Je fais une petite liste de ce que j'ai à faire pour le lendemain, la fin de semaine, voilà, peu importe. Et vraiment, c'est un truc, c'est débile, hein, mais en fait, ça te libère l'esprit, parce que tu sais en fait que le lendemain, ou les jours qui suivent, tu ne vas pas oublier, puisque tu l'as écrit. Tu vois ce que je veux dire? Un truc que j'adore faire, c'est faire un petit jeu de société. Vous savez que j'aime beaucoup les jeux de société. Et alors là, on en a un, mais qui est trop bien, je trouve, pour le soir, parce que c'est un jeu qui est calme, en fait. Ça s'appelle The Mind. En gros, c'est un jeu où tu ne parles pas. Alors les règles sont très très simples. Chaque personne a des cartes comme ça, et il faut les poser de la plus petite à la plus grande, mais sans se parler, sans se faire de signes. Enfin bref, voilà, je vous laisserai un lien dans la barre d'infos, vous pourrez aller jeter un œil si ça vous intéresse. Vraiment, ce jeu est génial. En plus, c'est un jeu qui est assez rapide. Moi, je joue avec mon chéri et avec notre fille. T'as pas forcément envie de passer je sais pas combien de temps sur un truc comme ça le soir, parce que t'as envie aussi de faire d'autres choses. Et vraiment, ce jeu est trop bien. Ensuite vient de loin mon moment préféré, et le moment le plus important pour moi, vraiment, c'est capital, le skincare / self-care. Vous savez que moi, je suis une accro du skincare. J'adore prendre soin de moi. Et pour moi, c'est une soupape de décompression, mais vraiment incroyable. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, qui n'ont pas envie de prendre le temps, enfin voilà, parce que ça les intéresse pas, parce que y a aucun souci. Mais moi, je sais que dans mon cas, c'est vraiment l'idée du self-care, donc de s'occuper de soi. Ça prend vraiment pour moi tout son sens à ce moment-là, parce que c'est vraiment le moment où je vais dans ma salle de bain, où je me lave, où je commence à faire tous mes soins, nanani nanana, et alors ça me détend en fait, et ça me met vraiment, en fait ça me prépare aussi à ma nuit de sommeil. Et encore une fois, je sais qu'il y a des personnes que ça n'intéresse pas, mais je sais aussi qu'il y a tellement de personnes qui ne s'autorisent pas en fait à prendre ce temps sur leur journée. Alors c'est pas obligé d'être 1 heure, tu vois, ça peut être genre ne serait-ce que 15 ou 20 minutes, c'est quand même pas énorme, tu vois. Je pense qu'on mérite dans une journée d'avoir 15-20 minutes juste pour soi, où on s'occupe de soi, tu vois. Et vraiment, moi je vous invite, si vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit, si vous sentez que vous en avez envie, mais que vous vous l'interdisez un petit peu, parce que les gosses, parce que l'entretien de la maison, parce que je ne sais pas quoi, vraiment essayez, parce que c'est incroyable. Et c'est évidemment le moment où je vous parle un petit peu plus des produits On the Wild Side, donc je vous en parle depuis très longtemps, mais là c'est cool en fait, parce que ça permet de faire une espèce de petit récap comme ça. Donc moi, premièrement,
Oh, vraiment, et un de mes gestes, mes préférés, me démaquiller. L'huile démaquillante On The Wild Side, c'est le premier produit que j'ai découvert chez la marque, c'est le premier produit dont je vous ai parlé il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, c'est... Pour moi, encore une fois, chacun sa peau, tout ça, toi-même tu sais, mais pour moi c'est une des meilleures huiles démaquillantes sur le marché. La texture est ni trop épaisse, ni trop liquide, l'odeur est super agréable, elle démaquille hyper bien, elle est toute douce, elle se rince bien, elle laisse pas de film gras, enfin vraiment, c'est une pépite ce produit. Et vous savez que je déteste le mot pépite, donc pour que je l'utilise, ça veut dire que c'est très à propos. Un petit mot quand même sur les formules de On The Wild Side. Alors, bon, déjà c'est une marque clean, vous savez que pour moi, c'est pas un... comment dire, je ne me tourne pas en fait vers une marque parce qu'elle est clean, je me tourne vers une marque parce qu'elle a des actifs et des ingrédients qui sont efficaces. Pour moi, voilà, ça passe avant tout le reste. Et vous le savez, voilà, si vous m'avez déjà entendu parler de la marque, le socle de On The Wild Side, c'est vraiment les plantes sauvages qui sont cueillies à la main. Des plantes qui poussent vraiment en fait dans la nature, dans leur élément naturel, si je puis dire. Enfin, si je puis dire, oui, c'est totalement ça. Et qui sont donc en fait soumises aux éléments, tu vois, extérieurs. Donc ça peut être le soleil, le manque d'eau, d'hydratation, le vent, la pluie, machin, tout ce que tu veux. Et de ce fait, et vraiment moi les plantes, toujours jusqu'à la fin de ma vie, ça me fascinera. Évidemment, elles développent des vertus curatives et médicinales. C'est incroyable. J'adore les plantes. J'aime tellement les plantes. On dirait une vieille folle. Moi, plus tard, quand je serai vieille, je serai pas la vieille folle au chat, je serai la vieille folle aux plantes. Chez On The Wild Side, ça se concentre notamment sur 2 actifs. La sève de bouleau qui est détoxifiante, et ça, c'est toujours super. Et le bourgeon de hêtre qui a un effet régénérant. Parce qu'on aime régénérer sa peau. Mais j'en reviens à ma petite routine, donc une fois que je me suis démaquillée, de temps en temps, ça c'est aussi un produit dont je vous ai souvent parlé, que j'adore, que j'utilise de façon vraiment très ponctuelle, donc pas très souvent, le masque exfoliant qui est une merveille. Alors chacune des amies à qui j'ai parlé de ce masque et qui l'a testé en est complètement fan. C'est un masque déjà qui est rose. Alors moi déjà, partant de là, si vous voulez, je suis conquise. Mais c'est un masque que je trouve génial parce qu'en fait, il a 2 actions exfoliantes. C'est-à-dire qu'il a des petits grains. Donc tu peux, si tu as besoin d'une exfoliation un peu costaud, tu peux vraiment le masser sur ton visage. Ou si comme moi, tu as une peau qui est assez sensible, mais qui a quand même besoin de temps en temps d'être exfoliée, juste tu le fais poser et à l'intérieur, il y a des petits enzymes comme ça, des espèces de petits machins qui vont venir grignoter comme ça les peaux mortes. Tu ressors de là avec une peau d'une douceur. Vraiment, le truc, c'est une merveille. Vraiment, ce masque est incroyable. En plus de ça, il en faut assez peu, tu vois, pour faire l'intégralité du visage. Vraiment, j'adore ce produit. Le baume contour des yeux. Alors ça aussi, qu'est-ce que j'ai fait comme adepte de ce produit, et à juste titre, parce que vraiment, ce truc, je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo produit terminé, ce contour des yeux a détrôné tous les contours des yeux que j'utilisais. C'est-à-dire qu'avant, j'avais parfois tendance à utiliser jusqu'à 3 produits, genre un sérum, une crème légère, et puis un truc bien costaud à mettre par-dessus. Là, maintenant, j'ai un produit. C'est vraiment... Alors, voilà. Si vous avez souvent des affinités avec les produits que j'utilise, parce que, typiquement, vous voyez, Sonia et moi, le contour des yeux, je veux dire, ce n'est radicalement différent. C'est-à-dire que tous les produits qu'elle adore, je les déteste. Tous les produits que j'adore, elle les déteste. Donc, si vous avez déjà remarqué des affinités, comme ça, dans les produits, genre dans les contours des yeux, vraiment, testez ce produit. Il est incroyable. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Hein, le contour des yeux hydraté, enfin je veux dire, il est riche, il est nourrissant, il est hydratant, et en même temps, je l'utilise aussi le matin, parce que vraiment, alors là, on est passé de 45 000 contours des yeux à un seul produit matin et soir, donc c'est formidable. Mais même le matin, je n'ai aucun souci pour me maquiller par-dessus, vraiment, c'est... De toute façon, je pense que j'ai déjà été assez dithyrambique sur ce produit, je vais pas non plus en rajouter des tonnes. Et du côté de chez On The Wild Side, on a enfin un produit dont je vous ai aussi souvent parlé, le concentré de nuit. Ce truc est une merveille. Ça contient de l'aubépine sauvage, de la mélisse et de la valériane, qui sont des plantes aux vertus relaxante. C'est une pipette et demie que tu mets dans un verre d'eau, tu bois ça avant d'aller te coucher, et vraiment ça facilite l'endormissement. Mais alors surtout sur moi, l'effet le plus marquant, c'est que ça me donne un sommeil d'une qualité. C'est-à-dire que je dors, vous voyez l'expression dormir comme une pierre au fond d'un ravin, eh bien c'est moi. Voilà, c'est-à-dire que vraiment je dors comme une pierre au fond d'un ravin. Et c'est évidemment un produit qui est 100% naturel, qui est bio, qui est vegan, il n'y a absolument pas d'accoutumance, donc ça ne vous inquiétez pas, mais vraiment, encore une fois, si vous avez des problèmes de sommeil, testez ce truc. Il est fou. Et évidemment, vous vous en doutez, comme cette vidéo est en partenariat avec On The Wild Side, j'ai un code promo pour vous, le code
Colline qui vous offre 20% de réduction sur toute la boutique en ligne. Il est valable une semaine. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je sais que c'est des produits qui sont pas donnés, mais encore une fois, si vous voulez, la qualité, l'éthique, les valeurs, ce sont des choses qui se payent et vraiment, ça vaut chaque centime investi. Et pour revenir juste 2 secondes sur un autre truc, moi, qui m'aide à aller me coucher de façon paisible, il faut que ma maison soit rangée. Un minimum, tu vois, je dis pas que le truc doit être tiré à 4 épingles, tout ça. Mais vraiment, je crois qu'il n'y a rien de pire pour moi que de me réveiller dans une maison en bordel, tu vois, où genre, t'as de la vaisselle partout, enfin, t'as des trucs, des machins, des jouets. Ça me met dans un mood. Mais alors vraiment, c'est affreux. Et ça m'amène dans cette merveilleuse transition à vous parler de la dernière partie qui est aussi hyper importante pour moi. C'est que, à mon sens, tout du moins encore une fois pour moi, le sommeil ne s'arrête pas au moment où tu te réveilles. Moi, j'ai aussi en fait une routine du matin, tu vois, de sortir. Enfin, en gros, pour moi, bien dormir, c'est aussi bien sortir de son sommeil. Un truc que j'utilise beaucoup, et il me semble que je vous en avais déjà parlé, alors c'est assez spécifique, c'est souvent en fait au moment de la rentrée, quand après les vacances d'été, il faut retrouver un rythme. J'utilise une appli pour me réveiller. Alors là, le nom m'échappe, mais je vous mettrai ça dans la barre d'infos. En fait, c'est une appli que tu télécharges sur ton téléphone et qui va en fait analyser ton sommeil. Et tu lui dis, voilà, je veux me réveiller maximum à 6h30 et cette appli va calculer en fait une espèce de fourchette. Donc ça, tu peux choisir aussi. Moi, je prends toujours une demi-heure de battement. Donc en gros, je vais me faire réveiller entre 6h et 6h30. Et cette appli, alors soit à l'aide du micro, donc du son, tu vois, donc quand on bouge, machin, on fait des mouvements, ça fait un petit peu de bruit, etc. Soit avec l'accéléromètre des smartphones, va analyser le moment le plus opportun pour te réveiller. Et alors ça, si vous avez du mal à émerger le matin, si quand votre réveil sonne, pour vous, c'est un peu comme un poignard dans le cœur, vraiment essayez ça. Il y a aussi les trucs genre simulateur d'aube et compagnie, moi ça j'ai jamais testé, mais juste cette petite appli, c'est gratuit et ça fonctionne mais hyper bien. Et puis alors après, bon voilà, moi je suis remise dans le bain donc j'en ai plus besoin, tu vois, mais ah ouais, quand les réveils sont difficiles le matin, mais vraiment, ce truc, c'est magique. Et enfin, toujours dans cet esprit de on se réveille correctement, moi, j'ai besoin, le matin, avant que ma journée commence, d'avoir un petit peu de temps pour moi. C'est-à-dire, voilà, 10-15 minutes. Donc, je me lève toujours un petit peu plus tôt que l'heure où mes enfants doivent être réveillés pour aller à l'école. Et je kiffe. Voilà. Alors je fais rien de particulier, hein, vraiment, je bois mon thé, la plupart du temps je zone sur TikTok ou sur Instagram, tu vois, donc on n'est même pas sur un truc un peu genre je fais du yoga ou de la méditation, pas du tout, j'ai juste besoin voilà, de 15 minutes le matin pour émerger tranquillement et pour vraiment en fait commencer ma journée sans être stressée. Alors ça après c'est hyper perso parce que typiquement mon mec, lui son réveil sonne, il se lève, il saute dans un froc et il est opérationnel. Alors moi tu me fais ça, littéralement je clame en fait. Je ne sais pas faire ça, hein, mais pensez-y éventuellement. Alors certes, on peut se dire ouais, mais tu perds 15 minutes de sommeil, mais bon, 15 minutes de sommeil, si vous voulez, c'est pas non plus si tu as bien dormi, en fait, si tu t'es couché voilà de façon paisible, que tu t'es endormi rapidement et que tu as eu une bonne nuit de sommeil réparatrice, 15 minutes, c'est pas grand-chose. Et vraiment, moi je trouve que ça change absolument tout. Et évidemment, le matin, moi, mon processus de réveil, et vraiment c'est dingue parce que quand je ne le fais pas, je me sens crevée toute la journée, c'est de me préparer. Donc de faire mes soins, de me maquiller, ce qui me permet juste de placer un autre produit On The Wild Side que j'adore et que j'utilise en fait tous les matins, le nettoyant. Vraiment, ce nettoyant est génial. Alors, moi, vous savez que le soir, j'ai besoin d'un nettoyage assez costaud, mais pas agressif pour autant, mais un truc voilà qui va bien désincruster. Pour ma peau, le nettoyant On The Wild Side est plus adapté le matin parce que ça aussi, encore une fois, toutes les peaux sont différentes. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de se nettoyer la peau le matin. Moi, j'en ai besoin. Sinon, ma peau s'encrasse, j'ai des boutons, j'ai des points noirs. Enfin bon, bref, c'est un enfer. Il sent extrêmement bon. Donc, le matin, tu sais, tout ce côté en fait sensoriel, ça fait aussi partie, tu vois, pour moi du processus de on a passé une bonne nuit, on se réveille. Il nettoie hyper bien ma peau, des résidus de skincare, du sébum, etc. Mais sans pour autant, tu sais, que je commence la journée avec la peau, c'est complètement comme ça, agressée, décapée, quoi, j'ai envie de dire. Et bien entendu, je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, mais je vais remettre l'accent dessus parce que vraiment, le baume contour des yeux. Moi, il n'y a pas de journée plus réussie à mon sens que celle où j'ai un contour des yeux hydraté, où je peux mettre mon anti-cerne, où je peux mettre ma poudre, parce que, encore une fois, voilà, je poudre tellement ce contour des yeux est incroyable, je peux poudrer mon anti-cerne, et ça change tellement la vie. Et bref, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Désolée si c'est lourd, mais vraiment, pour moi, c'est un tel... Ça m'a tellement changé la vie de découvrir ce produit que, j'ai envie de
voyez, j'ai envie de partager, quoi. On garde pas des trucs comme ça pour soi, on n'est pas des chiens, hein, ok? Et bref, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Donc moi de mon côté, écoutez, ça va assez bien. Je dors plutôt pas mal. Alors après, voilà, j'ai toujours des petits ajustements à faire, des petits trucs. Voilà, c'est quand même. Je trouve que le sommeil, quand on n'a pas un bon sommeil de base, c'est un truc sur lequel il faut un peu taffer, quoi. Tu vois, donc ça demande un peu d'investissement, des recherches, savoir aussi ce qui nous correspond. Mais bien dormir, mais c'est incroyable. Voilà, genre là cette nuit, j'ai très bien dormi. La vie est belle, quoi. Je veux dire, c'est quand même, ça te change une journée, ça te change une vie, quoi. En tout cas, j'espère que ces petits conseils éventuellement pourront vous être utiles si vous aussi vous avez un petit peu des problèmes de sommeil comme ça. N'hésitez pas à partager, voilà, avec moi et avec tout le monde surtout. Si vous avez vos propres conseils, si vous faites des trucs particuliers, vraiment, allez-y, balancez parce que le sommeil. Moi, je lis vos commentaires et vos DM et je sais que vous êtes très très nombreux et nombreuses à avoir un sommeil de merde. Donc, balancez les conseils. On prend tout. Allez-y, allez-y. Je vous redonne une dernière fois le code promo On The Wild Side si vous avez envie de découvrir les produits, de soutenir une jolie marque. Le code Colline qui vous offre 20% de réduction sur tout, absolument tout. Vous aurez le lien vers l'e-shop et vers tous les produits dans la barre d'infos, toi-même tu sais. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. À chaque fois, je sais que j'en montre 2, mais c'est pas grave. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous pouvez me retrouver bien entendu sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.